I don't see once again. Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve, ça fait très longtemps sur Spintir Mud Runner. Alors pourquoi ça fait très longtemps? Parce que c'est la merde à jouer en multi sur ce jeu, franchement. Autant sur le Spintir tout court c'était un jeu d'enfant, autant sur celui-ci franchement on a eu trop de problèmes avec le patou, c'est chiant. Bref, bon, aujourd'hui le patou n'est pas là, il est au boulot, vous le savez très bien. Je vais jouer tranquillement tout seul, on est sur la map de la Minico, qui est disponible maintenant sur le Steam Workshop, Level Pine Streak, sa dernière création. Voilà, on l'avait en avant-première, mais on n'a jamais réussi à tourner dessus. Bref, on va pas polémiquer là-dessus, c'est pas très grave. On est avec un joli BJ40 de l'ami Bregel que vous connaissez tous certainement si vous jouez un petit peu sur Spintir et Spintir Mud Runner. C'est une version, je sais plus trop comment, je sais plus trop quoi, ça se passe à droite, on va y aller, on va tranquillement rouler un petit peu sur cette map. J'ai roulé personnellement un petit peu sur la map et franchement c'est encore une très belle réalisation de l'ami Nikan69 alias Nico. On va tout simplement rouler, on va se balader et puis on va tenter de vous montrer une nouvelle fois le travail de l'ami Nico. Voilà, donc avec un petit joli Bregel BJ40 de chez les amis de chez Toyota. Voilà, allez, let's go, on y va, on va tenter de se mettre en place. D'ailleurs, je constate que je n'ai pas mon Spintir Plus, j'ai pas lancé le jeu, ou je sais pas, enfin bref, ça me casse les couilles, franchement, le jeu c'est assez impressionnant. C'est le bordel, pour faire simple, c'est le bordel pour jouer en multi, honnêtement, c'était enfantin sur le Spintir tout court, autant sur celui-ci, j'ai pas compris, c'est le bordel, c'est le merdier, bref. C'est pas bien grave, ça fait un petit peu de contenu différent, un petit peu de Spintir, on est avec les Toyota, les pro Toyota seront contents. Plutôt sympa, les petites jantes qui vont bien, c'est la version tollée. C'est la version tollée, il a l'air d'en vouloir le petit coco. Donc là une partie assez simple, assez tranquille pour l'instant pour attaquer. Et puis vous allez voir, hein, de toute façon vous allez découvrir en même temps que moi la suite, puisque j'ai pas été jusqu'au bout. Encore une fois c'est des maps à Nico, il y en a pour un petit moment avant de faire le tour. Donc là on est en deuxième, ça se passe plutôt pas mal, on se fait brasser le petit pois. Et puis on va tenter de ne pas se retourner parce que sinon ça va être marrant. Donc on va essayer de pas trop faire le con. Normalement la dernière fois j'avais activé l'histoire du Spintir Plus, le Spintir Mode. Allez, petite partie caillou, on va y aller. Le caillou, on aime ça. On va se mettre un petit peu en vue de devant. C'est toujours plus sympa de voir les suspensions et toute la mécanique travailler. Bien évidemment toujours au TSPC Racer, boîte manuelle, levier de vitesse, tout ce qui va bien. On joue pas à la manette nous, hein, on joue pas à la manette. Allez, salutations également au Guistou, le compère de toujours de la Minican. Salutations à tous, bien sûr, tous les conos de la terre de France et de Navarre. Je sais pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas, je salue tous ceux de France et d'ailleurs déjà. C'est déjà pas mal. Allez, là, après les cailloux, la terre, un petit peu de flotte. Alors, on va voir quelles sont ses capacités de franchissement d'un guerre. On va y aller tranquillement, voilà, ça va. C'est de la flotte rikiki, pas de soucis, pas de problème. Là il n'y a pas trop de boue, on va remonter tranquillement, il n'y a pas de soucis non plus. Tout va bien jusqu'ici, un très bon bruit. Je sais pas si vous entendez, mais il fait un bon bruit l'engin là. On entend bien le turbo siffler, joli croisement de pont ici, tout va bien jusqu'ici toujours. On peut peut-être se repasser la deuxième. Non, il ne veut pas repasser la deuxième, alors on va rester en première. C'est pas bien grave, vous avez peut-être entendu le levier de vitesse TH8A pour le levier de vitesse, voilà pour ceux qui veulent un petit peu les références. Volant TSPC Racer avec le volant Ferrari Add-on 599, version Alcantara, et puis donc le pédalier Trustmaster également T3 PA Pro. Voilà, vous avez toutes les infos si vous voulez investir dans ce matériel là, franchement je vous recommande. Alors ça reste pas donné, c'est des volants qui sont déjà un petit peu un petit peu évolués, mais en tout cas un plaisir de conduite, alors que ce soit sur des jeux comme ETS2, ATS, que ce soit sur du Sim Racing, e-Racing, etc., tout ce que vous pouvez avoir. Comme jeu P-Cars 2, Automobilista, Race Room Racing Experience, Assetto Corsa, etc. Spintir ça marche, Spintir Mud Runner ça fonctionne. Farming Simulator, voilà, c'est compatible avec tout et c'est assez facile ça fonctionne même sur Cattle & Crops en ce moment. Il y a un petit peu de boue là. Mais franchement, rien ne lui fait peur pour l'instant à ce BJ40 là, il en veut. Il n'y a pas trop de problème
de franchissement. On est plutôt bien. Alors comme j'ai dit ici, pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés non plus. Hein. Même un 4x4 normal passerait. Hein. Passerait avec un Range Rover là. Hein. Jusqu'ici, après, il y a un petit peu la partie caillou où ça aurait été un petit peu compliqué avec la caisse un peu basse. Mais là, ça roule plutôt bien. Alors je sais plus comment je me mettais en vue intérieure. Voilà. Ah putain, c'est un anglais! On conduit à droite. Alors à l'intérieur, bon, c'est pas génial. On va se remettre là, puisqu'en plus, conduire à l'anglaise, moi, ça me va pas du tout. Les anglais, les roast beef, ils restent bien où ils sont. On en a pas besoin. Voilà. Allez, hop. On retourne dans cette petite flaque d'eau. Un petit peu de boue. On rince les roues. Tout va bien. Normalement, eh ben oui, j'avais pas enlevé le truc des fameuses boulettes de boue, là, parce qu'il a fallu que je réinstalle le jeu. C'était plus possible. Enfin, un truc de fou. Ce jeu, c'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas pour toutes les actualités à suivre la chaîne de Nikan69. Il vous avait expliqué pas mal de choses, comment mettre le Spin Tier Plus, comment mettre la pluie, comment enlever les boulettes de boue, comment rajouter le patch 4 Go pour jouer en multi que ça fonctionne mieux, etc. Voilà, c'est un spécialiste. Moi je suis vraiment un amateur. Je suis un amateur dans tout. Je suis un amateur sur Farming, je suis un amateur en sim racing, je suis un amateur dans Spin Tier, voilà, il fait un peu de tout mais il fait rien, il n'est pas spécialiste de rien, ce cono de Savoyard. Bref, enfin, en tout cas voilà, mes vidéos vous plaisent, c'est le principal, je m'éclate à les faire, c'est aussi le principal. Il faudra que je continue également, puisque le dernier gameplay que vous avez eu sur Pure Rock Crawling, c'était un petit peu pour gueuler. Le gameplay avait pas été terrible, avait pas été top, mais bon voilà, c'était comme ça, il fallait que je dise ce que j'avais à dire, et je l'ai dit sur un gameplay de Pure Rock Crawling. Donc il faudra qu'on termine, que je vous montre un petit peu les derniers stages. Je crois pas qu'il y ait eu récemment de mise à jour. Donc résultat des courses, on n'a pas de nouveau contenu. Hop là, tout va bien. Bah, écoutez, on roule, mine de rien, ça filoche. Hein, ça filoche. Alors on fera pas le tour de la map en une vidéo, on est bien d'accord. On fera pas une vidéo de 40 minutes, on est bien d'accord aussi. Ah, allez, un petit peu de caillasse. Avec les pneus Komodo, je connaissais pas cette marque de pneus là, je sais pas si ça existe vraiment. Ils n'ont pas des très très gros crampons, mais jusqu'ici, ils font l'affaire, ils font le job. Il est plutôt... allez, qu'est-ce qu'il a, non? Il est plutôt bon franchisseur quand même. BJ40, aïe. BJ40, c'est quand même une référence dans le tout-terrain. D'ailleurs, je sais pas si le Guistou a pas un BJ40 ou quelque chose comme ça, un véhicule de ce type-là, en tout cas de cette époque-là. Je sais plus. Bon, il passera certainement sur la vidéo, il vous le dira. Hein, techniquement parlant, il est plutôt bon le Guistou. De par son métier, alors je ne citerai pas son métier, mais je crois que de par son métier, de toute façon, techniquement en automobile, il était plutôt bon, je crois, dans son ancien métier. Puisqu'aujourd'hui, il fait Mario le plombier, voilà, c'est Mario le plombier. Si vous avez un problème de tuyauterie, il vient, ouh là, vous l'appelez, il vient vous déboucher les WC. Allô, monsieur le plombier. Allez, on le charrie, on le troll un petit peu. L'ami Guistou, bon, eh ben écoutez, ça se passe pas trop mal, on va passer à la deuxième, cette fois-ci on y arrive. On va engager un rapport supérieur, le blocage du différentiel il y est depuis le début, c'était peut-être pas nécessaire, allez on va l'enlever pour voir. On va l'enlever pour voir, et si vraiment on est en difficulté, bah écoutez, on remettra le blocage de différentiel, voilà. Ce qui permet de ne pas faire patiner les roues et de faire tourner toutes les roues à la même vitesse, je crois que c'est ça le principe, hein. Pour ceux qui sont spécialistes du 4x4, ils me reprendront si je dis des conneries. Alors, petit passage caillou là, on va tout de suite mettre la roue ici pour être tranquille, ouais bah heureusement que je voulais mettre la roue ici. Ça c'est du beau, ça c'est du propre. J'aime bien dans les passages cailloux me mettre en vue de devant, c'est toujours sympa, ça fait de belles images, surtout que le jeu tourne bien, c'est vraiment dommage, ça tourne en 60 fps, tout est à fond, mais c'est la partie multi, vraiment c'est compliqué, je sais pas, enfin on est des brels, on doit être certainement aussi des brels, il y aura un truc, mais je trouve que c'est relou, c'est chiant, c'est pas pratique. Ouais, et sans le blocage différentiel, vous voyez, ça passe quand même. Donc vraiment en cas de pépin on remettra, mais là on a réussi même à passer sans le blocage différentiel cette petite partie caillou. Voilà, on est plutôt bien. Tranquillouse, on avance sur la map du Nico, level Pine Creek, comme je vous l'ai dit, elle est disponible normalement, si je dis pas de conneries, je crois qu'il en avait fait une vidéo. Et elle est disponible directement sur le workshop, donc il n'y a même pas besoin de s'emmerder, vous cliquez sur le workshop, hop, level Pine Creek, et ça s'installe automatiquement dans votre jeu. Voilà, tout bête. Ça c'est plutôt pas mal par contre par rapport à Spin Tier où on n'avait pas la possibilité, hop là, quand on va remettre le blocage, d'avoir les maps directement depuis le workshop. Allez, là on est plutôt bon, on continue, on avance, tout va bien. On essaiera de revenir. J'avais trouvé un joli UAZ avec des chenilles caterpillar, mais j'ai bien le UAZ, mais il y a un problème quelque part, c'est que j'ai pas les chenilles. Donc j'ai les roulettes qui devraient normalement tourner et entraîner les chenillettes. Ça fait 4 petites chenilles comme ça peut exister sur les quads par exemple l'hiver, hein, sur la neige, vous avez des quads sur chenillettes.
Mais là, je n'ai pas les chenilles, donc je sais pas. Je sais pas si c'est un problème du mode, je sais pas si c'est un problème où j'ai oublié un truc, il me manque un truc. Ah, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau quand ça fait des belles images comme ça. Enfin, en tout cas, moi je kiffe. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, par contre, j'ai remis le blocage. Il va falloir y aller, mon coco. Parce que. Eh, il a eu peur là. Oh, regardez ça. Ça s'appelle un joli croisement de pont. Alors, on va s'y prendre autrement. S'il n'aime pas comme ça, on va tenter de faire autrement. Avec un peu de chat. Voilà. Impeccable. Tout va bien. Vas-y, mon coco. Non, je me suis encore mis dans le même coin. Non, impeccable. On va pas y aller trop fort. Ça sert à rien de faire patiner les roues. Attention, petite marche là. Hop là, impeccable, tout va bien. Regardez ça dessous, les ponts, ça tourne. Le cardan qui tourne aussi. Là, on a dû se coincer. Par contre, c'est un petit peu cono. Allez, on y retourne tranquillement. Yeah, ça c'est du 4x4, ça c'est ce qu'on aime. Voilà, on trouve un petit peu, on cherche un petit peu la difficulté là. Le Nico il essaie de nous endormir avec ses petits chemins de terre. Et du coup, s'il nous met après dans des belles parties caillasses comme ça là. Impeccable, c'est joli, c'est mignon, ça fait plaisir, ça fait du joli tout terrain. Parce que là on va attaquer. On a l'air d'avoir planté le. On a planté le nez. Alors attendez voir, on va décaler un minimum. Hop, attention, on repart pas tout comme ça. Voilà. Et le con trop de marche là. Alors on va essayer encore de décaler un petit peu plus sur la gauche. On va pas essayer de contourner, hein. On va essayer de monter quand même dessus. Voilà. Soyons malins, soyez frais, soyez savoyards. Voilà. Allez hop. On est reparti, et bien décidément caillou et caillou. Hein. Oh, regardez ça, puis Bregel, franchement il fait des véhicules, les 3D elles sont magnifiques. La physique elle est top. Ah. Allez mon coco, tu veux pas y aller? Ah ah, tu veux pas y aller là. Alors on essaye de braquer un peu plus. Ensuite prendre un peu d'adhérence là. Eh non, toujours pas. Ah ah. Alors on va essayer autrement, c'est pas très grave. Hein. Technique bis. On va essayer d'attaquer par le côté. Voilà. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est du. Ah, ça va être chaud quand même, hein. Eh, joli passage là. Pas évident. Allez, sois fou, sois fort. Sois roquefort. Voilà, regardez ça. Alors par contre les boulettes debout, il faut vraiment que je renlève ça. Parce que là c'est vraiment très moche ça. Mais bon, ça c'est pas un souci. Ça va s'enlever tranquillement. On a les collègues qui sont en train de rouler sur ETS2, vous pouvez le constater. En haut à gauche, Chris74, salutations, on a vu Ranma, Seb également, parti faire des kilomètres pour l'entreprise. Allez, on repasse la deuxième, on est bon, on filoche. On regardera un petit peu la carte pour savoir si on a un petit peu avancé ou pas, parce que mine de rien, on a l'air d'avoir fait du chemin. En termes de distance, on a fait 1,5 km, 1543 mètres, en haut à gauche, en dessous de la boussole. On a l'impression qu'on roule depuis 1 heure, mais finalement, non, on roule tranquillement. Mais... Allez, là on filoche, on est pas mal. Ouh putain! Il n'y a pas vraiment de difficulté, il y a eu un gros freeze là. J'ai eu un gros freeze. J'ai vu une grosse bête. Ah bah dis donc, il y a de la boue là, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'ici il n'y avait pas de boue là d'un seul coup. Une boue dans les arbres là, pas possible. Allez, faut qu'il y ait de la côte, faut qu'il y ait du crawling, faut que ça soit dur, on aime quand c'est dur, bon juice. Qu'est-ce que ça dit là? Ça monte toujours, ça monte encore un peu. Ah, il y a de la boue. Mais il a peur de rien, franchement il va très bien ce BJ40 là de Bregel. C'est pas celui avec lequel ils avaient roulé les collègues, j'avais vu qu'ils avaient roulé avec un autre 4x4. Et c'était pas celui-là. Écoutez, celui-ci pardon, me convient bien. On pouvait juste simplement rajouter en option la roue de secours à l'arrière. Et là c'est vrai qu'au niveau du changement des pneumatiques sur les modes de Sprinter Mode Runner, on a très peu de possibilités. Autant sur Sprinter on pouvait souvent changer le type de pneu, autant je sais pas pourquoi sur Mode Runner on a quasiment jamais la possibilité de changer les roues. Alors, on a l'air d'avoir une côte là. Alors on va y aller, on va voir ce qu'il dit. Ça a l'air de grimper. On va se mettre en vue comme ça. Pour l'instant tout va bien. On va tenter de continuer. Oh, il a peur de rien. Il a peur de rien, il y a de la côte pourtant, hein. Ça monte. Hein. On va se mettre comme ça. Ça monte, mais vraiment, il adhère, il en veut. Ah, Toyota Forever, regardez ça. Oh là là là, il a peur de rien l'engin. Il filoche. Oh, oh, oh. Bah, à part un peu les cailloux qui l'ont bloqué, mais encore il s'aurait bloqué tous les 4x4 puisque c'était une sacrée marche. Et bah, quand vous plantez un petit peu le nez du véhicule dans la marche à angle droit, bah forcément c'est un peu compliqué. Il faut mettre un peu de travers pour mettre un peu d'adhérence sur les roues à l'avant. Mais franchement, peur de rien, hein. La descente, tranquille, facile.
Tout va bien, laissez passer. Le Savoyard est dans la place. Poussez-vous quand même, parce que c'est quand même le Savoyard au volant. On fait partir les cailloux avec nous. On peut y repéter un coup de deuxième. C'est un peu plus plat. Et il nous fait tourner en rond. On continue. On va se remettre la première. J'ai l'impression qu'il y a une très grosse côte, encore une fois, là. Bon, bah écoutez, après une côte, une descente. Et après une descente, une côte. Alors par contre, si j'attrape les cailloux, je pense que c'est peut-être pas le bon plan. Mais bon, on va voir s'il passe par-dessus. Il a l'air d'avoir une bonne garde au sol. Ça a l'air d'être bon. Ça continue à monter. Il a peur de rien. Il en veut. C'est un dingue. Ah, on a peut-être atteint la limite là. Ça y est. Commence à pinailler un petit peu. Non. Oh là, il a peur de rien. Mon Dieu, ce 4x4, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il faut. Regardez ça. Il a peur de rien, l'engin. Là, comment on va passer? Parce qu'on a quand même des cailloux partout. Difficile de trouver l'adhérence. On va essayer de se faufiler. Regardez ça. Entre les caillasses. Vas-y, tourne mon cono. Vas-y voir. Et puis écoutez, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de la découverte de Pine Screw. Ce qu'on fera, c'est que... Est-ce qu'on continuera? Bah, il y a un petit peu de cailloux. On va faire un petit peu les cailloux. Est-ce que je continuerai? Oui, à découvrir la map. Oui, ça c'est pas la question. La question c'est est-ce que je la continuerai avec ce véhicule-là? Ça serait bien de changer, je pense. Je sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, dites-le moi en commentaire. Mais bon, il y a de grandes chances que je change de véhicule, on prenne autre chose. C'est bien de faire la même map, de continuer à parcourir la map. Mais c'est bien aussi de changer de véhicule. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi quand même en commentaire. Ah, bah décidément. Dites-moi en commentaire si ça... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime bien aussi avoir votre avis. Là, on est plutôt pas mal. Oula, je suis planté sur le châssis, là. Là, on est bon. Là, on est bien. Voilà, on est pas mal. Laisse aller. Laisse monter. Ah ah. Ah ah, on est peut-être un petit peu coincé. Attends, bouge pas, mon colonel. Laisse faire. T'inquiète pas, on va juste prendre un peu d'adhérence là, éventuellement. Allez, soit fort, soit bon. Ah ah, allez, on essaie de sortir de ce trou là et on s'arrêtera là. On va essayer de... C'est peut-être plus à gauche. Éventuellement. J'aurais bien aimé quand même monter sur la caillasse. Là, on est un peu l'escroc comme on l'avait fait là-bas. Ah, allez, vas-y, à Auckland ou je sais plus où, sur Monster Energy Supercross où je vole quasiment la victoire à Ryan Dungey. Allez. Oh, pas arriver à sortir de ce trou de merde. Incroyable, j'ai pas été obligé de me troyer, c'est la première fois qu'on se fait chier. Allez, on prend un peu d'élan. Allez, vas-y, lance tout, lance-toi. Eh non, rien à faire, hein. On va pas rester, on est coincé dans ce trou de merde. Alors on va essayer de faire comme ça. On va juste tirer sur le coup. Non, il n'y a pas moyen, on est dans ce trou. Il veut pas en sortir. Incroyable, mais vrai. 4 de dommages. Oh, seulement 4 de dommages après 2000 de... Ah, bah quand même, voilà. Allez, c'est bon, on reste là. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à féliciter Nico pour sa carte. N'hésitez pas à liker la page Facebook, mettre le pouce bleu, le commentaire si vous voulez qu'on change de véhicule. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Mud Runner. Ciao, bye bye.